Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. À l'occasion du mercredi des cendres, tu nous as parlé de la beauté du baptême des catéchumènes la nuit de Pâques. J'imagine que ça a un lien avec le fait qu'on parle du baptême de Jésus dans cet évangile. Oui, je crois que c'est évidemment intentionnel, parce qu'on ne peut pas comprendre les 40 jours de Jésus au désert sans les relier à son baptême. Et derrière, il y a un autre épisode, cet événement fondateur de la vie du peuple hébreu, c'est la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge et ses 40 années au désert. Dieu se révèle à son peuple comme celui qui le libère. C'est cette expérience fondatrice que notre Dieu, c'est le Dieu qui nous libère. Mais seulement, il ne suffit pas de sortir d'Égypte pour être libre. Il faut encore traverser la mer. Voilà. La mer de mon péché, de tout ce qui m'entrave, de tout ce qui m'empêche d'être libre. Voilà. Et voilà que Dieu ouvre un chemin dans la mer. Alors, au sortir de cette expérience extraordinaire, le peuple est dans une joie extraordinaire, et puis voilà qu'il découvre qu'il lui faudra, jour après jour, dans la durée, 40 ans, c'est toute une vie, dans la durée, apprendre à être libre. C'est-à-dire qu'il se joue dans le désert, c'est à la fois cette expérience du manque, il a soif, il a faim, et cette confiance en Dieu qui est sans cesse mise à l'épreuve. Est-ce que le peuple va faire confiance en son Dieu ? Ou bien va-t-il se construire ses propres dieux à son image ? Et on sait bien qu'au bout de ces 40 ans, Moïse ne traverse pas le Jourdain pour aller en terre promise, c'est Josué qui va accompagner le peuple en terre promise. Eh bien, Jésus est comme le nouveau Moïse qui nous emmène vers cette terre promise. Mais la terre promise, ce n'est pas un lieu géographique. La terre promise, c'est cette vie qui nous donne de partager avec le Père. Cette vie avec le Père. Alors, voilà, Jésus commence par être baptisé, par lui aussi plonger dans l'eau, pour mieux nous prendre avec lui dans cette vie nouvelle qu'il nous offre. Et le voilà qui va entrer au désert. Alors le désert, c'est important parce que dans la Bible, il y a deux choses qui se vivent dans le désert. Il y a d'une part, c'est le lieu de l'expérience amoureuse. C'est le livre d'Osée, je te conduirai au désert. Voilà, pour faire cette expérience face à face avec le Père. Et donc Jésus, baptisé, a besoin de se plonger dans ce face à face avec le Père. Mais en même temps, le désert, c'est le lieu de la tentation. Voilà, c'est le lieu de la solitude, le lieu où je suis confronté avec moi-même, et c'est ce qui va arriver avec Jésus. Alors il le vit, il vit cette... Pourquoi c'est si important ? Parce que il vit cette expérience en notre nom à tous. Voilà. On nous dit dans la Bible qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Alors il fait l'expérience de la faim, de la soif. C'est une expérience réelle qui rejoint malheureusement combien l'expérience de beaucoup d'enfants, d'adultes dans notre monde aujourd'hui. Et il est tout à fait légitime qu'il ait envie de combler sa faim. Et après 40 jours, ça paraît Et après normal. 40 jours, ça paraît normal. Et d'ailleurs, il va nous apprendre à demander dans Notre Père, tous les jours,
demande, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Donc ce qui n'est pas en jeu, c'est, voilà, il n'y a pas une ascèse mal placée. Mais qu'est-ce qui est donc tordu dans la manière dont le diable aborde la question avec Jésus? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, le diable n'invite pas Jésus à se tourner vers le Père pour assouvir sa faim et sa soif. Il lui suggère, puisqu'il est le Fils de Dieu, de s'en sortir par lui-même. Finalement, de prendre la place du Père. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Tu remarques que le Père a disparu, et voilà que le Fils réalise son rêve d'autonomie, d'autosuffisance. Je pensais, en lisant ce texte, l'autre jour, en faisant les courses, il y avait un petit enfant qui faisait une colère en tapant du pied parce que sa maman ne voulait pas qu'il achète le paquet de bonbons qui était là en tête de gondole. Voilà. On est un peu souvent dans cette situation-là, du gamin qui c'est pas juste, j'ai droit, c'est pas juste. Voilà. Eh bien, il me semble que dans cette tentation-là, se joue notre liberté par rapport au bien. Finalement, comment est-ce que je gère dans ma vie le manque qui est constitutif de mon humanité? Et on sait bien que notre société de consommation, elle cherche à combler par avance tous nos manques, et par là, elle anesthésie notre désir profond. Elle nous coupe de nous-mêmes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne supporte plus la frustration, et nous vivons dans la jalousie de ce que l'autre possède. Voilà, c'est pas juste, j'ai droit à. Alors je pensais, voilà, d'une manière très concrète, à l'idéologie qui est sous-jacente des débats depuis plusieurs mois sur la révision de la loi bioéthique. Parce que c'est bien ça qui est en jeu. C'est-à-dire qu'est-ce que notre désir personnel est l'unique mesure de ce qui est bon? Est-ce que j'ai le droit de bénéficier de tout ce qui est techniquement possible? Et en fait, le drame, c'est que on cherche à nous faire croire qu'on est libre. Demandons-nous si nous ne sommes pas quelque part manipulés par des personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre et qui veulent nous façonner à leur image. Alors l'attitude de Jésus, elle est très belle parce que Jésus finalement se fait l'éducateur de notre liberté. Voilà qu'il nous ouvre un chemin de liberté. Ce n'est pas seulement de pain dont l'homme a besoin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus choisit de se mettre à l'écoute d'une parole, l'autre, une parole de vie, cette parole du Père. Il refuse de se faire tout seul. Vivre et bien vivre, nous dit Jésus, c'est accueillir le manque comme le lieu où va se manifester la générosité du Père. Parce que Dieu n'est ni avare ni jaloux de ses prérogatives. Dieu est don sans mesure, qui ne nous veut et ne nous fait que du bien. Et parce qu'il est infiniment respectueux de notre liberté, il nous invite à approfondir sans cesse notre désir et à oser lui demander ce dont nous avons besoin. Un peu comme un enfant s'ouvre en toute confiance à son Père. Alors j'ai envie de nous inviter, là, à la lumière de cette première tentation, à faire la lumière sur notre rapport au bien matériel, à la nourriture, mais aussi peut-être au travail, aux réseaux sociaux. Est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que certains rapports compulsifs à l'argent, à tel bien matériel, à l'usage d'Internet, a-t-il créé des dépendances qui annihilent ma liberté?
sans doute que la pratique du jeûne pendant ce carême vise précisément à reconquérir cette liberté. Voilà, tu vois, cette première tentation, elle va loin. Hein. Effectivement, on ne penserait pas qu'il y a tout ça derrière. Alors on nous dit ensuite que le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, et le place au sommet du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voilà, tu vois comment le diable est malin, mais en même temps, il utilise la même stratégie. Si tu es le Fils de Dieu. Oui, mais tu vois qu'il y a un glissement. C'est-à-dire qu'il a bien compris que pour Jésus, Jésus est enraciné dans la parole. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter Jésus sur son propre terrain, c'est-à-dire qu'il utilise la parole, il prend une citation qui est juste de la Bible, mais pour la détourner de son sens profond. C'est intéressant parce que c'est exactement la même stratégie que le serpent dans le récit de la création déjà. Hein. Ça veut dire que il n'est pas très original, le diable. C'est-à-dire qu'on peut repérer finalement sa manière de faire. Hein. Ah voilà, il essaie de tenter Jésus, et encore une fois, en commençant sa phrase par « si tu es le Fils de Dieu ». Parce que c'est vraiment ce qui est en jeu dans ces tentations, c'est qu'est-ce que c'est qu'être fils? Et est-ce que comme fils, je peux faire confiance à ce Père des cieux? Parce que c'est vraiment ça qui est en jeu. Alors voilà que sous couvert de lui faire du bien, le diable va inciter Jésus à se mettre en concurrence avec son Père, à provoquer Dieu, à user de sa position de fils pour lui forcer la main. Et on voit là encore que c'est une distorsion de la relation. Parce que Jésus qui puise dans l'écoute confiante et aimante de la parole sa joie et son identité profonde, est sommé de mettre Dieu au défi, d'en faire l'instrument de sa propre gloire. Imaginez un peu la popularité de Jésus s'il descendait là en vol plané depuis le sommet du temple, et sans effets spéciaux. Voilà. Mais cette gloire-là, Jésus n'en veut pas. Il va la fuir toute sa vie. Dans l'Évangile, on nous dit qu'après avoir multiplié les pains, la foule veut le faire roi. Et Jésus fuit à ce moment-là. Il prend la barque et le voilà qui traverse le lac pour aller sur l'autre rive. Parce que sa royauté, elle va éclater sur la croix. La gloire de Jésus, c'est d'être témoin du visage du Père. Ce n'est pas un visage de puissance, c'est un visage de miséricorde. C'est ça, la gloire de Jésus. Et sur la croix, la réponse de Jésus. Parce que sur la croix, le diable une dernière fois va le tenter. Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. Et la réponse de Jésus, elle est cette prière qu'il fait, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Jésus, jusqu'au bout, va donner sa confiance. Alors voilà que par son attitude profonde, Jésus vient rompre la spirale mortifère de la méfiance, de la jalousie envers un Dieu qui finalement est construit de toutes pièces par nos fantasmes. Jésus nous rétablit dans une juste relation à Dieu en qui nous pouvons donner notre confiance parce que sa parole est vie en plénitude. Voilà pour cette deuxième tentation. Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Voilà, là aussi, c'est une tentation qui recouvre un besoin qui est naturel chez nous. C'est-à-dire qu'on a tous besoin
d'être aimé, on a tous besoin d'être reconnus. La question c'est, qu'est-ce qui va assouvir ce besoin? Est-ce que c'est le nombre d'amis que j'ai sur Facebook? Est-ce que c'est le nombre de likes que j'ai obtenu suite à mon dernier selfie? Voilà. Qu'est-ce qui fait que je puise cette confiance profonde en moi? Et voilà que face à les deux premières tentatives d'avorter, là, Jésus sort l'artillerie lourde, quoi. Oui, il réagit assez violemment par rapport au Oui, dernier. il tente le tout pour le tout, quoi. Arrière Satan. Oui. Et je crois qu'il y a clairement là une usurpation d'identité. C'est-à-dire que le diable se présente comme le nouveau Dieu. Voilà. Qu'est-ce que le diable propose à Jésus? Si tu te prosternes devant moi, c'est-à-dire, le diable prend la place de Dieu. Regarde, tout l'univers est à moi. Tout est à moi. Tout peut être à toi, à une condition, tu te prosternes devant moi. La ficelle paraît un peu grosse, mais en même temps, voilà, en méditant cet évangile, je pensais tous ces derniers temps à la crise multiforme que traverse notre monde. Est-ce qu'elle n'est pas due au fait qu'une poignée de personnes se sont crues à la place de Dieu et nous disent tout cela, tout notre monde est à nous. Prosterne-toi devant nous et tu auras la prospérité. Est-ce que ce n'est pas le fond de l'idéologie libérale qui est là derrière? Et on voit le résultat. C'est-à-dire qu'est-ce que la crise écologique que l'on traverse, ce n'est pas le résultat de l'appropriation par quelques-uns, et puis on est tous complices de cette affaire-là, parce qu'on en a bien profité, mais voilà, l'appropriation de tout l'univers créé à notre propre profit, en oubliant que tout est don. Et là encore, Jésus nous invite à reconquérir notre liberté, voilà, à mettre le doigt sur toutes ces manipulations pour dire non. Tout est à nous, tout nous est donné, mais tout nous vient de Dieu. Donc on ne peut pas en faire n'importe quoi. Voilà. Alors je crois que oui, ce texte d'évangile, il nous invite à relire nos relations, pas seulement interpersonnelles, mais nos relations au monde créé, au bien. Voilà. Est-ce que je considère que tout m'est dû, que tout est à moi, ou bien est-ce que je reconnais que tout m'est donné? Et tout m'est donné, si j'ai la chance de vivre et de vivre bien, tout m'est donné pour que je le partage. C'est vraiment le sens profond de ce carême. Réaliser que tout m'est donné, mais pas pour mon bien propre, mais pour le bien de tous. C'est un peu la conclusion. Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui et il le servaient. Oui. C'est le cadeau caché finalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression parfois de renoncer, de me priver, mais en fait Dieu me donne au centuple. Et il me donne une vie que j'avais jamais soupçonnée, que j'aurais jamais eue si j'avais essayé de me la construire par moi-même, une petite vie étriquée à ma mesure. Mais Dieu veut tellement
tellement plus beau et plus riche pour moi, si tant est que j'entre dans cette confiance en lui.